Hey l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super en ce 1er janvier 2025. Bonne année à tout le monde, meilleurs vœux. Bienvenue sur la chaîne Chessmate où je vais vous partager un petit peu mon aventure en tant que joueur d'échecs à travers l'analyse des parties que je vais pouvoir faire en compétition officielle. Donc des interclubs, des tournois, de blitz, de rapid si je peux avoir la notation des parties, etc. Mais surtout des parties longues parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc ça va être le partage de mon parcours en tant que joueur d'échecs avec un objectif de vie, on va dire, en tant que joueur d'échecs à 2300. J'aimerais atteindre à terme un titre. Pourquoi pas Amy, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait. Là, en tout cas, on en est excessivement loin et on va voir ça avec la première ronde, avec le premier Open que je vais faire de ma vie, qui est l'Open de Béthune, qui est déroulé du 26 au 30, pardon, du 26 au 30 décembre 2024. C'est 9 rondes sur 5 jours, avec la cadence de 1h30 par joueur, plus 30 secondes par coup, et pas de rajout au 40e. Donc sans les rajouts, on est sur du 3-0 cumulé. Les parties peuvent durer jusqu'à 4h, 4h30 maximum. Et voilà, donc on arrive... pour vous donner un petit peu de contexte, je suis arrivé avec un ami qui est au club également, on a pris un Airbnb à 2, qui se trouve à 200 mètres de la gare, on était super bien installé, le Airbnb était vraiment cosy, on était bien. On était à une petite quinzaine de minutes de marche de la salle, donc c'est plutôt sympa, ça permet de se réveiller le matin, ça permet de se remettre les idées en place en rentrant le soir, peu importe le résultat. Ça fait toujours un petit peu de bien, il faisait très froid, moi ça réveillait bien quand on arrivait pour la ronde de 9h30, parce que les rondes se jouaient à 9h30 pour la première et 15h30 pour la seconde, c'était 2 rondes par jour, à la différence du premier et dernier jour. Le dernier jour il y a une seule ronde au matin, et le premier jour, la première ronde est à 13h30 et la seconde à 19h30. On a 2 rondes dans l'après-midi, donc potentiellement être rentré à minuit si la game est une game marathon sur la seconde, donc un peu compliqué. J'arrive un petit peu fatigué, un petit peu stressé à l'idée de mon premier Open, mais surtout excessivement excité. J'ai très très envie de jouer, ça fait des années que j'attends ça. J'ai fait des interclubs, etc. avant, j'avais un classement de 1183 avant le rehaussement des Elo qui a eu lieu pendant l'année, où j'ai pris 400 points je crois. Et du coup j'entame avec un Elo inactif sur ma fiche feed de 1510. 63e il me semble sur 109 joueurs sur la grille de départ, on est entre 63 et 70e. Donc le dernier tiers du tournoi sur le papier, il y a une vingtaine d'estimés. Donc des estimés, c'est exactement comme l'adversaire que je vais affronter. Comme vous pouvez le voir, il était 1399. Donc c'est des gens qui n'ont pas encore de classement officiel. Il faut qu'ils fassent 5 parties. Avant c'était 10, je crois que c'est passé à 5 avant d'avoir leur premier classement. Et donc moi, que je gagne ou que je perde contre cette personne, mon elo ne sera pas impacté. Donc ça, c'est toujours un peu relou de jouer un estimé parce qu'on a envie de gagner des points elo. Je n'en gagnerai pas ici, mais c'est très bien. Si potentiellement c'est vraiment, parce que tout est possible avec un estimé, un joueur débutant, ça devrait être une game relativement facile pour me remettre dans le bain après plus de 2 ans sans avoir joué de partie longue. Ça va me permettre de me remettre dans le bain, de me remettre dedans, de pouvoir un peu setup mes émotions, mon jeu, ma façon de jouer, etc. Prendre des bonnes habitudes pour le reste du tournoi. Et je pense que là-dessus, on va pouvoir attaquer. Donc mon adversaire, comme je vous l'ai dit, est estimé. Il a 42 ans, si mes calculs sont exacts. Et j'ai aucune information sur lui, je sais juste qu'il joue au club d'Asbrook. Voilà, c'est la seule information que je possède. Je commence avec les blancs. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce que ça veut dire que je vais avoir 5 fois les blancs sur l'ensemble du tournoi. Et je me sens quand même pas mal plus à l'aise sur les blancs que les noirs ces derniers mois. Donc ça me va vraiment, vraiment très bien. Et donc on va attaquer la game tout de suite. Moi je suis un joueur de D4 Gambit-Dame précisément, et c'est ce que je décide d'envoyer pour cette partie évidemment. Je vais jouer exclusivement D4 avec les blancs, je suis pas prêt de changer de répertoire pour l'instant. Mon adversaire qui me répond D5. Par contre il y a les coups d'analyse, je pense que je vais juste reload très rapidement. Ok, parfait. Ok, donc j'envoie D4, D5, C4, et mon adversaire ici qui m'envoie non pas E6 ou C6, les coups les plus classiques, mais un coup qui a la même idée de défendre le pion, cavalier F6, qui est théorique, mais selon moi et mes convictions et moi plutôt très très mauvais, dans le sens où les noirs peuvent pas vraiment prendre d'avantage,
et ils ont beaucoup plus de risques de se retrouver dans des positions complexes plutôt que les blancs qui ont un jeu vraiment facile pour une raison que la partie va très bien illustrer. Tout de suite je fais C prend D5, s'il reprend de la dame, je vais pouvoir développer un cavalier en gagnant un tempo sur sa dame, je serai très heureux, et augmenter mon contrôle du centre, donc c'est magnifique. Il reprend du cavalier, cavalier prend D5, ici j'envoie cavalier F3 pour éviter certaines lignes théoriques, parce que sinon j'aurais pu envoyer E4 tout de suite pour prendre le centre, mon adversaire qui fait E6, et j'envoie E4, je regagne un tempo sur son cavalier qui a déjà bougé 2 fois dans l'ouverture, au 5e coup, et je prends le centre en installant mes pions D4 et E4, le rêve de tout joueur d'échecs, les principes de base, on prend le centre, magnifique, et on va pouvoir développer nos pièces autour. Mon adversaire qui choisit non pas d'aller en F6, qui semble la main line, mais les deux sont jouables. Il envoie cavalier B6 pour éviter que je regagne un tempo sur un cavalier F6 avec du E5. Il m'envoie cavalier B6, mais du coup il éloigne une pièce de l'aile roi où il est parti pour petit roc. Il a plus qu'à bouger son fou de case noire et à réaliser le petit roc pour avoir mis son roi à l'abri. Mais moi, du coup, avec mon beau contrôle du centre et le fait qu'il ait éloigné le cavalier F6, qui est souvent une très très bonne pièce de défense sur les petits rocs, je vais souvent avoir du jeu sur son roi, quoi. Donc j'envoie cavalier C3, je développe mes cavaliers avant mes fous, je contrôle le centre, tout va bien. Il m'envoie fou E7 pour envoyer le petit roc. J'envoie fou D3. Je sais que le main coup c'est fou E3. Mais ma réflexion est que, en fait, avec son choix d'ouverture et le fait qu'il soit estimé, je pense que la plupart des joueurs sont plutôt, de clubs qui étudient un petit peu les ouvertures, etc., seront d'accord avec moi sur le fait que la défense Marshall, qui est l'ouverture choisie par mon adversaire, est quelque chose qui est vraiment pas bon, et puis aucun grand maître ne joue ça, etc. Donc c'est vraiment pas une très bonne ouverture, donc je me suis dit, si le mec il vient en tournoi et tout avec ça, c'est qu'il est pas encore, à fond sur... il vient peut-être de s'inscrire dans son club, etc. Et du coup, je choisis fou D3, qui est très bon aussi, je veux dire, la différence est quand même moindre, mais je sais que ça c'est le meilleur coup, parce que moi en gros je veux mettre en place un schéma où je peux avoir des thèmes de sacrifice en H7 avec le fou. Excusez-moi. Donc dans ce genre de position, il y a pas mal de fois où je peux set up ce genre d'attaque avec sacrifice qui fait toujours plaisir à envoyer et qui peut faire très très mal. Et c'est pourquoi je commence par fou D3. Mais les noirs, s'ils jouent bien, ils peuvent éviter ce setup là et complètement l'annuler avec simplement du H6. Mais de toute façon, la position est bonne, quoi qu'il arrive. Donc j'envoie fou D3 en me disant, j'espère pouvoir placer pour la première ronde un petit fou prend H7. J'adore faire ça en blitz sur internet. Il m'envoie petit roc. J'envoie petit roc, je mets mon roi à l'abri, je finis mon développement. Lui, il a dû perdre pas mal de temps avec son cavalier que moi j'ai pu utiliser à bon escient pour pouvoir prendre le centre et ne même pas perdre de temps. Donc je finis mon développement et il m'envoie ici cavalier C6, le meilleur coup étant C5 avant de faire cavalier C6 pour vraiment venir embêter le fort centre des blancs. Mais mon adversaire qui commence par cavalier C6 est jouable également. Et là j'envoie E5. Donc en fait avec cavalier C4, il attaque mon pion 2 fois. Et je le défends avec E5. Avec l'idée que s'il fait cavalier prend D4, ce qui a été joué dans la partie par mon adversaire, l'idée ici, c'est de reprendre le cavalier, et s'il reprend de la dame, j'ai fou prend H7, échec au roi, découvre ma dame sur la sienne, si roi bouge ou roi prend, voilà, j'ai dame prend dame, et là je suis à plus 6 et j'ai gagné du matos. Sauf que dans cette position, après donc E5, cavalier prend pion, cavalier prend, mon adversaire qui voit la menace un coup trop tard parce qu'il m'a déjà donné son cavalier, et qui décide d'envoyer le meilleur coup, C5. Là je me pose une petite question, je tends quelques minutes, tout a été joué tempo jusqu'à ce moment-là de ma part. Il m'envoie C5 et là je me pose 2-3 minutes, parce que bon j'ai 1h30, j'ai le temps, et puis la position est déjà gagnante, donc je peux me le permettre. Et je me demande, est-ce que mon cavalier, j'ai envie de l'envoyer à l'aile dame, parce que je vois quand même du cavalier B3, du cavalier B5 potentiellement, le cavalier B5 qui va pouvoir venir essayer de profiter de la case en D6 soutenu par mon pion, ou du cavalier B3 pour attaquer son pion. Après je vois tout de suite qu'il y a une fourchette, donc ça j'abandonne. Je regarde cavalier B5, je veux aller de l'avant, etc. Puis en essayant de calculer, de voir que je trouve pas tout de suite que c'est pas naturel pour moi de calculer sur 4-5 coups dans cette variante-là. Je me dis de toute façon, je suis déjà gagnant. Cavalier F3, c'est sûr que ça ne perd pas.
et je prends aucun risque en faisant ça, et donc je décide d'envoyer cavalier F3 pour remettre mon cavalier devant mon roc, défendre mon pion qui prend beaucoup d'espace à mon adversaire, et qui bloque notamment la possibilité d'envoyer le E5 pour développer son fou de case blanche, et je ramène une pièce vers là où je vous avais dit que j'avais de l'espace, c'est-à-dire l'aile roi, grâce à mon pion notamment. Et donc j'envoie cavalier F3 sans trop calculer, peut-être cavalier B5 était mieux, mais ok, je me dis juste, c'est la première ronde, j'en ai une deuxième cet après-midi, joue simple sur ces moments-là où les deux coups sont bons, et on verra après. Et mon adversaire ici qui va me surprendre dans cette position, et qui va m'envoyer dame E8. Dame E8, un coup que j'ai eu du mal à justifier, je me suis dit, peut-être qu'il fait dame E8 parce que il a pris peur en voyant la menace, la raison pour laquelle il n'a pas repris le cavalier tout à l'heure, mais qu'il a plutôt envoyé C5, c'est qu'il avait vu le fou prend H7 avec ma dame qui prend la sienne. Et donc je me suis dit, peut-être qu'il décale sa dame parce qu'il a eu peur de ça, mais c'était pas une nécessité parce que en fait, si je faisais fou prend H7, sa dame maintenant était pas sur la case D4 comme dans la variante qu'on a vue précédemment, mais sur la case D8 où elle serait protégée par le fou ou par la tour. Donc c'est pas nécessaire. Et ok, ça vient peut-être contrôler des cases ici, mais toutes ces cases sont très bien contrôlées pour l'instant et il n'y a pas trop de menaces. Donc je regarde ça un peu, j'essaie d'être attentif aux ressources de mon adversaire. Je me dis aussi potentiellement, je me dis que potentiellement il va envoyer si je vais faire des coups de merde, du F5 pour ouvrir sa dame et peut-être essayer d'envoyer des pièces sur l'aile roi. Mais je me dis que s'il fait ce plan-là, moi je vais avoir mon fou de case noire qui va pouvoir venir en défense, je vais pouvoir envoyer du H3, je vais pouvoir... Je suis en avance de développement et en avance matérielle, c'est sûr que je vais pouvoir m'orienter en défense pour contrecarrer un plan de la sorte. Et donc j'envoie dame C2. Donc après dame E8, j'envoie dame C2. Après avoir tanké une petite dizaine de minutes, c'est le seul moment de la partie où je vais vraiment tanker. Parce que je me dis juste, il faut que je termine mon développement, et j'ai envie d'envoyer une attaque sur son roi, par rapport à mon avantage d'espace ici. Et je sais pas si je dois mettre ma tour en 1, j'hésitais à mettre ma tour en 1 pour qu'elle puisse coulisser ici, j'hésitais à développer mon fou de case noire. Sauf que je ne trouvais pas de case vraiment intéressante pour l'instant. Et donc je me suis dit, je vais faire dame C2 coup forcé, je vais attaquer tout de suite le pion H7 que je menace en me mettant en batterie avec mon fou, pour l'obliger à réagir, et je verrai après ce que je vais faire de ma tour et de mon fou de case noire. Et donc il envoie H6, ok très bien. Je réfléchis 1 ou 2 minutes dans cette position. Pareil, j'ai toujours pas envie de mettre mon fou derrière le pion, il est déjà protégé, etc. Et mon fou serait pas plus actif. Là, en E3, pour l'instant, je pourrais le mettre là, mais c'est même pas une obligation. Et du coup, je décide d'envoyer tour D1. Je mets ma tour sur la seule colonne ouverte du jeu. Et s'il vient mettre des pièces ici à tout moment, il pourra y avoir des thèmes de fou H7 échec avec une découverte de la tour. Donc j'envoie tour D1 et il m'envoie cavalier D7. Ok, ça me fait pas trop peur parce que il est déjà moins bien matériellement et en termes de position tout simplement et de développement. Et il vient faire un coup en reculant, etc. Peut-être qu'il fallait envoyer du cavalier E5 et sur cavalier prend, pion prend, finir son développement avec B6 fou B7 et essayer de faire le dos rond. Mais là, il bloque son fou de case blanche. Il attaque une pièce qui est déjà défendue de mon côté, donc j'ai même pas nécessité de réagir à ce coup-là pour l'instant et je peux vraiment mettre mon jeu en place. Et donc j'envoie fou E3, je développe ma dernière pièce. C'était peut-être mieux de la mettre en F4 pour que justement si je veux faire quelque chose de mon cavalier, je puisse le faire parce que actuellement le cavalier est la seule pièce qui maintient en vie mon pion E5 qui est attaqué par le cavalier D7, mais je me dis pareil, coup forcé, je vais le faire, je développe une pièce, je crée une menace. Il fait B6, très logique. Et là, je me demande ce que je vais faire parce que j'ai un peu fini mon développement, j'hésite à faire sans trop réfléchir pour m'économiser tour C1 et on verra après. Je me dis, je vais réfléchir un petit peu. Et je me dis, si je veux envoyer une attaque sur son aile roi, il faut que je ramène des pièces. Ma tour en venant en C1, elle viendrait pas forcément dans le jeu pour une attaque potentielle à l'aile roi. Je suis un peu omnibulé par ça à ce moment-là. Et donc je me dis, la pièce la plus éloignée à part la tour qui pourra venir plus tard, une fois que cette tour-là aura bougé par exemple, c'est mon cavalier en C3. Donc je regarde les coups candidats, je me dis qu'est-ce que je peux en faire. Je vois que j'ai pas mal de cases intéressantes, notamment ces trois-là. Et la première que je regarde, et celle que je me dis, c'est peut-être celle que je vais éliminer le plus vite parce que j'étais en mode je veux aller sur son petit roc. Donc je regarde cavalier B5 quand même. J'ai le temps, je veux faire les choses bien.
Je regarde cavalier B5 et je vois tout de suite que ça menace une fourchette en C7. Ou potentiellement, s'il part la fourchette, juste de venir sur la case très forte D6 soutenue par mon pion. Et par exemple, cavalier B5, je vais faire des coups au hasard, cavalier ici. Si fou prend, pion prend, je me retrouve avec un pion passé à 2 cases de dame et c'est magnifique. Donc je vois ça, donc la fourchette, je vois cette petite idée là que je viens de vous montrer. Je me dis, putain, cavalier B5 c'est pas mal. Cavalier B5 c'est pas mal, mais je vois une ressource pour les noirs sur cavalier B5. Je vois fou A6 il me semble dans la partie. Je vois fou A6 en me disant, ouais, si je viens ici, il va pouvoir prendre et c'est pas clair et je commence à essayer de calculer ça et je me dis, putain, c'est compliqué. Je crois que je vois quelque chose comme ça. Je suis même pas sûr que je vois jusqu'au tour des 7. Mais en gros, je calcule plusieurs variantes autour de ça. Et j'ai du mal à aller au bout. J'ai du mal à être très concentré, très fluide dans mon calcul. Mais il me semble que là, il me semble que j'avais vu quelque chose. Et je crois que j'avais simplement vu, et voilà, que sur fou prend, ici intermédiaire attaque la dame. En fait, j'avais simplement tour prend ou dame prend. J'ai toujours ma fourchette. Je suis à +2. J'attaque le cavalier D7 et j'ai la fourchette et je vais gagner du matériel. Et je vois ça et je me dis ok, en fait je vais partir pour cavalier, B5 parce que j'ai l'impression que je gagne du matos quoi qu'il arrive et à minima un pion passé à 2 cases de dame. Et donc j'envisage pas, ça c'était pas le mieux, mais j'envisage pas cavalier E4 ni cavalier E2. En me disant que cavalier E4 potentiellement ça pouvait être intéressant parce qu'on a tout de suite des échecs potentiels et on ramène la pièce vraiment vers le roi machin. En fait je me dis que cavalier B5 c'est juste trop fort quoi. Je vais gagner du matos d'une façon ou d'une autre et ça va être une façon de gagner la partie et au pire ce sera pas un mat mais une explosion du centre et je vais gagner du matériel et la partie avec. Et donc j'envoie cavalier B5, mon adversaire qui voit la fourchette et qui m'envoie assez rapidement dame D8. Et là j'hésite. Instinctivement je me dis ok il m'a paré la fourchette, du coup je vais envoyer cavalier D6 qui était mon idée. Mais je me dis que je vais regarder les coups forcés quand même. Et je vois que la tour, elle peut être attaquée par mon fou. Donc je regarde fou E4. Je regarde fou E4, qui est le coup que j'ai joué dans la partie. Je regarde fou E4 en me disant coup forcé, la tour n'a qu'une case. Du coup il joue tour B8. Et là je peux envoyer, et ça c'était calculé du coup à l'avance, cavalier prend A7, je gagne un pion. Et potentiellement s'il chasse d'une façon ou d'une autre mon cavalier, juste moi je peux revenir, j'ai gagné un pion, mon cavalier serait toujours magnifiquement bien placé dans le camp adverse. Et en plus de ça, maintenant que mon fou est venu sur la case E4, j'ai aussi une case de rebond sur la case C6 où je menace maintenant une fourchette sur 3 pièces. Mon adversaire qui joue fou B7 pour essayer de se développer et de venir contrecarrer l'action de mon fou sur ces cases blanches. Et là j'hésite entre deux variantes. Moi il y a la case C6 qui s'illumine parce que j'ai ces deux pièces là. J'ai la fourchette que je viens de voir qui m'excite énormément. Et je me pose la question de est-ce qu'il faut que je vienne avec mon cavalier ou avec mon fou. Et je regarde en premier le moins logique selon moi. Fou ici, en me disant sur fou, s'il fait fou prend, cavalier prend, j'ai la fourchette. Et après un coup comme dame E8, cavalier prend, je suis à +5 et tout va bien, il y a 0 compensation pour les noirs et ça va gagner tout seul. Donc je regarde ça, je fais ok c'est fort, mais il est pas obligé de prendre, je sais pas ce qu'il peut faire d'autre, etc. Et du coup je regarde et je joue cavalier C6 à la place de fou prend. Ici je vais jouer cavalier C, enfin à la place de fou C6, je vais jouer cavalier C6 où je vais faire directement la fourchette. Et là ok il peut faire, et c'est la partie fou prend C6 pour annihiler cette menace. Mais maintenant je fais fou prend C6, et ça c'était calculé à l'avance. Et en fait il a aucun moyen de sauver ce cavalier, qui a attaqué 2 fois. Sauf que le cavalier est cloué par ma tour en D1 parce qu'il y a sa dame derrière. Et en plus, même s'il n'était pas cloué, le cavalier n'a absolument aucune case. Toutes les cases sont contrôlées. Et donc mon adversaire qui m'envoie ici dame C7. J'hésite 30 secondes entre tour prend et fou prend.
Mais ici, tout gagne. Parce qu'en fait, sur tour prend, je me dis que s'il fait fou prend, j'ai tour prend ici. Et je me dis, ah, ma tour, elle peut peut-être se faire attaquer un peu enfermée, la flemme. Du coup, je fais l'inverse. Dans cette position, j'envoie fou prend D7. Il met une tour derrière. Et là, je vais juste forcer les échanges. Ça va être mon objectif. Je suis à +6, je vais forcer les échanges, empêcher tout contre-jeu adverse pour éviter de me faire arnaquer. Et il devrait finir par abandonner. C'est ce que je me dis. J'envoie fou B5. Propose l'échange des tours, bloque les pions ici. Et il envoie F5. J'hésite 30-40 secondes, encore une fois. Je me dis, ah, peut-être que si je fais la prise en passant, il va faire fou prend et ça va activer son fou, lui donner un petit peu de buzz, quoi, un petit peu d'action, un petit peu de dynamisme. Mais je m'en fous un peu, j'envoie la prise en passant, le coup automatique parce que je vais juste pouvoir liquider sur échec, etc. et forcer vraiment les échanges. En plus, j'ai madame qui contrôle ici, je vais pouvoir tout envoyer à la poubelle, rentrer me reposer au Airbnb et pouvoir être un minimum en forme pour la deuxième ronde de 19h30 qui va être très complexe physiquement, quoi. Il fait fou prend F6, normal. J'envoie tour prend D8, mon plan. De toute façon, là, il n'y a pas un million de choses à faire. Il y a peut-être des façons plus optimisées de terminer, mais je suis pas là pour ça. Je suis juste là pour gagner. Je suis juste là pour jouer des échecs pratiques. Il m'envoie tour prend D8. J'envoie tour D1. Franchement, je m'en fous. Et en envoyant tour D1, je me dis juste que s'il prend et que je fais dame prend, je vais perdre le pion B2. Sauf que j'avais préparé une petite surprise au moment où je suis rentré dans le tour D1. C'est que quand j'avais vu ça, déjà, c'est pas grave parce que je peux me permettre de rendre un pion pour forcer des échanges et faire en sorte que mon adversaire n'ait plus de jeu. Et ça vaut bien un pion de pouvoir échanger deux voire 3 paires de pièces. Mais il m'envoie donc tour prend D1, dame prend D1, fou prend B2, fou prend B2. Et ici, j'avais vu à l'avance et je suis plutôt content de l'avoir vu. Le petit dame B3, double attaque. J'attaque le fou. Et j'attaque également le pion E6 qui est cloué avec le roi derrière. Mon adversaire qui va me tenter dans cette position un dernier petit piège avec dame D8 en se disant que potentiellement si je me précipite sur le fou en B2 il y aurait des mates du couloir. Sauf que non, dans cette position mon grand, je peux quand même prendre ton fou parce que sur dame D1 il y aurait fou F1 et je me retrouve avec 3 pièces de plus dans cette finale où il n'a plus aucune autre pièce que sa dame, donc plus de jeu. Et c'est donc dans cette position, juste ici, dans cette position après dame prend B2 que mon adversaire me tend la main et abandonne. Première victoire pour ma première partie de mon premier Open. Je suis très très content. Mon adversaire après on ira analyser et il me dira qu'il joue en club depuis septembre uniquement, donc débutant, ça fait à peine 4 mois qu'il joue, c'est son premier tournoi. Donc je lui donne quelques petits conseils sur l'ouverture, notamment éviter de sortir son cavalier tout de suite parce que ça permet de prendre le centre trop facilement pour les blancs. On peut s'envoyer une petite review de la partie. J'ai joué à 95 de précision. Mon adversaire à 84,8. Que dire. Pas grand chose. Niveau échec, pas énormément de choses à dire parce que mon adversaire a fait une gaffe dans l'ouverture et après, de par son choix d'ouverture, selon moi, il a pas vraiment de jeu en fait derrière. Et ça a plutôt déroulé, facilement. On peut passer les coups. C'est relou que ça garde les flèches, toutes les flèches que j'ai fait dans l'analyse par contre. Mais ici donc voilà, tout va bien. Et là la petite gaffe, cavalier prend C5, tac tac tac. Pas grand chose à voir. Le petit cavalier B5, ouais, ici il y avait peut-être déjà du fou H7 pour fou E4. La même variante que je vous ai montré tout à l'heure, mais avec un petit fou H7 intermédiaire pour éloigner le roi et le mettre dans un coin pour que lorsqu'on échange tout, le roi soit encore moins bien placé chez les noirs. Mais ok. J'envoie cavalier B5 qui fait ça. Là, voilà, la même idée, je pouvais commencer par fou H7 échec avant de faire fou E4. J'y avais pas pensé, c'est dommage, ça aurait été un petit peu stylé là, comme ça là. Le petit tic-tac. Je gagne le pion, j'envoie la fourchette. Et là, ça déroule, on échange tout. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis comme sur un nuage à ce moment-là. Ça s'arrête ici. Je suis comme sur un nuage à ce moment-là. Ça fait vraiment 3 ans que j'attends de pouvoir faire un open. C'était un de mes objectifs principaux lorsque je me suis inscrit en club d'échecs.
mais j'avais pas les moyens ni le temps, etc. D'en faire parce que il y en avait pas sur là où j'habite et du coup c'est forcément plusieurs jours où il faut payer le transport, la nourriture tous les jours, les frais d'inscription, le logement. Donc ça fait pas mal de choses, mais là je suis très très heureux de pouvoir commencer à faire des open et je compte pas m'arrêter parce que j'ai adoré en tout cas. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là sur cette première game qui était vraiment excellente. J'ai eu des très très bonnes sensations en jouant. Ça m'a mis en confiance pour le reste du tournoi, une victoire facile comme ça. Et en plus c'est bien parce que la victoire dans cette première ronde, elle me permet du coup de jouer des gens qui auront également une victoire à la seconde ronde et donc potentiellement moins d'estimés. Et ça fait très très plaisir. Mon objectif c'est de jouer les joueurs les plus forts, de faire la meilleure perf possible, mais surtout mon but c'est de me sentir bien sur mes échecs et si mes adversaires sont vraiment plus forts mais que je fais pas de grosses gaffes et que je perds sur des petits détails, etc., moi ça me va parce que ça voudrait dire que je joue quand même propre et tout. C'est mon objectif du tournoi. Vraiment me concentrer sur les échecs, pas le résultat. Après, évidemment, mon ego fait que il y a un objectif quand même en tête. L'objectif très haut, c'est 6 sur 9, mais c'est pas mal ambitieux. Mais l'objectif que je me fixe pour être vraiment content, ce serait 5 sur 9. Et donc on commence avec 1 sur 1 ici. Déjà un point sur les 5 de marqué. J'espère vous débrief une bonne game pour la seconde. Je pense que je vais tourner cette vidéo assez rapidement. On va essayer d'envoyer 2-3 analyses par semaine, prendre un petit 3 semaines pour envoyer les 9 parties de Béthune. Et donc on se retrouve très très bientôt pour l'analyse de la seconde ronde en espérant qu'elle se passe super bien. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.